Chers spectateurs, je vous salue. Encore de retournement, M. Goubé toujours. Donc aujourd'hui, on va travailler rapidement en physique. Donc comme vous savez bien, cette chaîne est dédiée uniquement qu'à la physique. Donc aujourd'hui, je vais aborder un chapitre. Je vais juste récapituler rapidement, vous donner l'essentiel à retenir. Il s'agit d'un chapitre de la terminale scientifique. Parce que les élèves de terminale C, D, E sont vraiment concernés. Ça va être vraiment l'occasion pour vous de pouvoir apprendre rapidement, aller à l'essentiel. Je crois que le plus important, c'est ça. Donc, ce chapitre, c'est un mouvement du centre d'inertie. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais vous donner, par exemple, un protocole de résolution. Comment il faut résoudre une inertie de mécanique. Donc, je pense que c'est le but spécial. Ok, donc sans plus tarder, on va passer à l'explication. Donc, comme je l'ai dit, c'est mouvement du centre d'inertie, mouvement du centre d'inertie d'un système. Alors, chers spectateurs, aujourd'hui on va aborder le terme sur le mouvement du centre d'inertie d'un système. Donc rapidement, sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. Le système, c'est l'objet que vous étudiez. Vous comprenez? Et aussi, on va évoquer d'autres notions telles que référentiel, telles que force, toutes ces petites choses-là vont entrer en ligne de compte. Donc, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous apprendre à résoudre un problème de mécanique. Donc, comment on procède lorsque vous voulez résoudre un problème de mécanique. Parce que ce que je sais, c'est que c'est cette leçon qui va vous suivre tout au long de l'année scolaire, même quand vous allez partir pour faire vos études supérieures en département de physique, ou soit ceux qui seront orientés en département de mathématiques, ou bien dans les deux départements à la fois. Je pense bien que si vous prêtez attention à ce que je vais faire tout à l'heure, vous aurez une base solide. Ok, donc, tout d'abord, pour pouvoir résoudre un esprit mécanique, chers spectateurs, comprenez que vous devez au préalable définir votre système. Donc, au préalable, c'est votre système. Le système, c'est quoi? C'est l'objet que vous étudiez. L'objet dont vous étudiez le mouvement. Donc, c'est ça votre système. Donc, je pense bien que votre système, ça peut être par exemple une bille, ça peut être un ballon, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même une personne qui se déplace pour étudier son mouvement. Ça peut être aussi les appareils que vous voyez, les objets, que ce soit mangue, que ce soit orange, peu importe. Mais les choses que vous rencontrez simplement dans votre environnement, sachez que tous ces objets, ce sont des systèmes. Ok? Parce que c'est des corps que vous pouvez étudier ici. Donc, un système, c'est ça. Donc, c'est l'objet que vous étudiez. Donc, tout d'abord, avant de pouvoir étudier un exercice de mécanique, il faut d'abord préciser le système. Donc, le système ici, c'est l'objet que vous rencontrez pour pouvoir étudier. Après ça, le deuxième élément, il faut préciser ce qu'on appelle le référentiel. Donc, le référentiel. Donc, le référentiel, qu'est-ce que c'est? Chers spectateurs, chers passionnés de la physique, comprenez ceci. Le référentiel, ce n'est pas une chose compliquée. Ok? Donc, c'est tout simplement, comment on appelle ça? C'est tout simplement un objet aussi. Un objet, mais à la différence, c'est qu'on va se servir de ces objets-là comme l'objet de référence. C'est-à-dire que si par exemple on doit étudier par exemple un objet, il faut se référer à un autre objet par rapport à sa position, par rapport à la relation qui les lie. Et puis en fonction de ça, vous essayez de trouver la juste mesure pour pouvoir faire votre travail proprement. Ok, donc ici le référentiel, donc on s'intéresse à ça ici quand vous étudiez les objets qui sont à la surface de la Terre, vous vous intéressez au référentiel terrestre supposé galiléen.
Ok? Donc, c'est comme ça. Maintenant, par exemple, il peut arriver parfois que quand vous allez arriver dans d'autres parties de la physique, telles que les champs E, les champs B, on peut juste utiliser tout le laboratoire, mais ça, comme ces laboratoires se trouvent sur la Terre, donc on dira simplement référentiel terrestre. Sinon, on peut aussi dire référentiel de laboratoire. Donc, le référentiel terrestre ici, c'est supposé galiléen. Il faudrait que vous puissiez savoir que lorsque le référentiel est galiléen, les lois classiques, les lois de la physique classique peuvent s'appliquer. Et je vous dis, les lois de Newton, bien sûr. Donc, en ce moment, vous avez ça. Donc, votre référentiel, ça doit être terrestre, supposé galiléen lorsque vous vous référez à la Terre pour pouvoir étudier le mouvement des objets qui se trouvent sur Terre. Donc, après ça, vous passez au troisième élément. Le troisième élément, c'est le bilan des forces. Regardez bien. Vous avez bilan des forces extérieures. Les forces extérieures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un point est en mouvement, forcément, il y a une force qui lui est communiquée. Vous comprenez? Donc, les forces qui sont communiquées à votre objet en mouvement, c'est ces forces-là que vous devez recenser. C'est pourquoi on parle de bilan de forces. Donc, c'est de citer ces forces, de les recenser, de les énumérer. Ok? Maintenant, lorsque vous les énumérez, que vous les citez, la seule chose qu'il faut faire par la suite, qui sera par exemple le cinquième élément, c'est de représenter ces forces que vous avez citées. Donc vous passez à la représentation. Donc représentation des forces. Donc vous passez à l'étape de représentation. Donc après l'étape de représentation des forces, vous pouvez utiliser maintenant l'objet ou soit votre théorème de base. Avec l'outil qui va vous permettre maintenant de faire quoi? De pouvoir répondre à la question. Donc, vous avez deux outils essentiels qui vous aideront ici en physique pour pouvoir travailler rapidement. Donc, ces outils, vous avez le théorème du centre d'inertie et puis le théorème de l'énergie cinétique. Donc, après avoir respecté ces étapes, après avoir défini le système, de préciser le référentiel d'études, votre bilan des forces, après avoir recensé vos forces, après les avoir représentées, vous utilisez le théorème approprié en fonction de l'énoncé, ce qu'on vous demande. La question qu'on vous pose, en fonction de ça que vous devez faire quoi? Vous devez utiliser le théorème. Ok? Donc, pour ce faire, comme je l'ai dit, on a deux théorèmes sur lesquels nous appuierons. Donc, d'abord, on a le théorème du centre d'inertie. Donc, le théorème du centre d'inertie. En parenthèse, TCI. Donc, ici, T veut dire théorème, C veut dire centre, I veut dire inertie. Donc, c'est le théorème du centre d'inertie qui est là. Donc, ce théorème dit quoi? Que lorsque vous êtes dans vos référentiels galiléens, la somme des forces extérieures qui peuvent s'appliquer sur votre système en ce moment est égale au produit de la masse de votre système par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc, voici. Donc, pour ce théorème, comprenez ceci, chers spectateurs, chers passionnés de la physique, que ici, il y a des grandeurs que vous pouvez déterminer. Par exemple, ici, vous pouvez déterminer l'intensité des forces, vous pouvez déterminer la masse de votre système, vous pouvez déterminer aussi l'accélération de votre système. Donc, pour se former, vous voyez qu'il y a quelques grandeurs que vous pouvez déterminer. Donc, lorsqu'on vous pose certaines questions, qu'on vous demande de déterminer telle grandeur, posez-vous la question, est-ce que la grandeur demandée, est-ce que si j'utilise ce théorème, ça va me permettre de pouvoir obtenir la réponse juste? Donc, sinon, vous n'utilisez pas le théorème. Si oui, vous utilisez le théorème. Donc, c'est comme ça que vous devez vraiment vous apprendre à pouvoir travailler. Ok, donc après ça, le deuxième théorème, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Donc, le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie. De l'énergie
de l'énergie cinétique. Donc, le théorème de l'énergie cinétique vous dit quoi? Que si vous prenez par exemple la variation de l'énergie cinétique, en ce moment, ça va être égal à la somme algébrique des travaux de toutes les forces qui vont s'exercer sur votre système qui se déplace. Ok? Donc, pour ce faire, vous aurez ça. Delta EC, c'est-à-dire que variation de l'énergie cinétique entre deux instants qu'on va noter par exemple T1 vers T2 qui sera égal en ce moment à quoi? À la somme algébrique des travaux des forces extérieures qui vont s'exercer sur votre système entre ces deux instants T1 et T2. Donc dans cette formule également, je vous explique, cette formule c'est un peu vague, mais vous devez comprendre ceci, que dans cette formule, soit on peut vous demander de déterminer quoi? L'énergie cinétique de départ ou bien l'énergie cinétique d'arrivée. On peut aussi vous demander de déterminer la variation de l'énergie cinétique. On peut aussi vous demander par exemple de déterminer l'intensité de la force. On peut vous poser la question de déterminer par exemple la distance parcourue par votre système entre le point de départ et le point d'arrivée. On peut aussi vous demander par exemple de déterminer la hauteur. On peut aussi vous demander de déterminer l'angle qui se situe entre votre vecteur force et votre vecteur déplacement. Donc, on peut vous demander ces éléments. Donc, vous devez savoir que c'est vraiment essentiel. On peut aussi vous demander de déterminer la vitesse initiale ou bien la vitesse finale. On peut même vous demander de déterminer quoi? La masse. On peut même vous poser la question de déterminer l'accélération. Donc, vous voyez que dans cette même formule, il y a assez d'éléments qu'on peut vous demander de déterminer. Donc, vraiment, c'était ce que je voulais vraiment vous faire comprendre. Vous dire que lorsque vous êtes dans le cadre d'une étude dynamique, d'abord, vous précisez le système. Après, vous précisez le référentiel d'étude. Après, vous passez à l'étape des forces, c'est que vous recensez vos forces, vous les représentez et puis vous utilisez le théorème du centre d'inertie ou bien de l'énergie cinétique qui s'adapte à votre question. Donc, c'était un peu ça. Merci. Si vous avez aimé cette explication, j'aimerais que vous puissiez liker et puis laisser un commentaire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas et que vous aimeriez que je puisse vraiment vous éclairer là-dessus. Merci, certainement. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner afin de pouvoir exposer quelques difficultés que vous rencontrez afin que je puisse vraiment vous aider. Donc, c'était ça. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.